grosses attaques qu'on a vues, c'était RNC. Le but c'est de passer la garde, tout ce qui était reprendre une garde. Buenaro. Ok. Tout ce qui était le trap pour passer sur le Juji. Ok. Et tout ce qui était bataille, je tombais du bon côté, j'essayais de lui isoler le bras, etc. Ok. Tout le monde est bien resitué. C'est ce qu'on a vu là depuis le début. Maintenant on va faire comment sortir quand le mec il me prend le dos. C'est parti dans 10 secondes. Donc déjà, premier truc, mes mains, de ses mains. Ok. Par du temps, vous allez finir en étranglement. Donc, direct, j'essaie de me défendre. Là, il a déjà un grip. Ok. C'est pas bon. Dès que vous commencez à vous faire prendre, je peux faire un range du bloc. Il ne faut pas que je laisse attraper les coffres. Donc de base, cette position ne veut pas être du tout au dos. Ok. C'est comme la montée. C'est 4 points, il y a plein d'attaques. Donc c'est pas une position où on se dit oh là là. Il me prend le dos puis je sortirai. Je mets le dos, déjà c'est pas possible. Donc déjà, j'évite de laisser m'attraper les commandes dès le début. Je bloque, etc. Je bloque aussi avec mon menton. On a vu qu'à chaque fois, dès qu'il passe en dessous, c'est mort. Je rentre le menton, je bloque avec mes mains. Je sais qu'il va vouloir soit passer devant, soit pas d'un col. En passant, donc ça, je le bloque. Déjà, posture de base. Il est un peu perdu, il ressort pour rentrer. Ensuite, il prend le moins de risque quand il fait ça. Le premier truc que je peux faire, qu'on a vu la semaine dernière, c'est si lui il fait l'erreur, je peux croiser les chevilles. C'est pas une sortie, c'est pas une défense, mais si je repasse ma jambe au-dessus et que je pompe, clé de cheville. Okay, c'est pas un truc qu'il faut chercher à faire, et s'il y a l'opportunité, c'est bête de s'en priver. Okay, ne faites pas, si le mec il est là, vous dites bah je vais lui croiser les pieds, parce que là du coup si j'ai mes mains en bas, j'ai rien qui défend en haut, et c'est mort. Ok. Donc, une fois qu'il a la ceinture, on va toujours partir de la ceinture. Partez jamais avec la main déjà dans le col parce qu'en vrai la bataille elle est déjà un petit peu perdue. D'accord. On va avoir deux sorties en fonction de quel endroit on tombe. Si on tombe du côté du bras qui est en dessous, et du côté du bras qui est au-dessus. Ça marche. Normalement on va privilégier de tomber du côté du bras qui est en dessous. Ok. Déjà, premier petit truc là, j'essaie toujours de bloquer un petit peu le bras au-dessus. On a vu, c'est celui qui peut aller plus loin, ou alors c'est celui qui va aller derrière pour faire le buenaro. Okay. Donc si je l'immobilise, j'attrape son poignet, son coude ou de main là, et qu'il ne peut plus trop le bouger, ben, il ne peut pas partir de ma côté du bloc. Ok. C'est déjà une première défense. Là, si tu essaies de faire des trucs, je ne sors pas, et du coup il n'attaque pas non plus. Ok. Déjà, c'est un premier petit truc à faire. Donc, la main qui est en dessous aussi, je peux la bloquer en serrant ici. Parce que si je la bloque pas, on a vu, il peut passer sur le kimura. Frappe un petit peu, essayer de faire du décollage. Yes. Voilà, parce que je lui laisse de la mobilité. Si je suis là et que je lui bloque, bah, il est un petit peu bloqué. Ok. Donc pour ça, quand je vais partir de ce côté-là, je pars du côté du bras qui est dessous, je bloque bien le bras. Et là, ce que je vais vouloir faire, dans tous les cas, c'est toujours la même chose. Je vais devoir mettre mes deux épaules au sol. Okay. Petit détail important, ici ma tête, je veux l'avoir de ce côté-là. Si je la laisse de l'autre côté et que c'est lui qui a sa tête en dessous, quand je vais vouloir aller au sol, voilà, il va m'empêcher. Ok. On est là, je bloque le bras, je bloque les deux bras, je passe vraiment ma tête, il faut que ça soit ma tête à moi qui soit la première au sol. Ok. Du côté du bras qui est en dessous. Ça marche. Ensuite, une fois que je suis là, ça va dépendre des clubs ou autres, mais il y en a beaucoup qui disent qu'on essaie de tripoter, de repasser au-dessus de la jambe. Ça peut être super compliqué si le mec il est assez agile et qu'il est bien placé. Ok. Si vous pouvez, vous le faites. Donc, on essaye de lui sauter et passer au-dessus, mais s'il est vraiment pas. Par contre, ce que je peux toujours faire, c'est essayer de monter par là et je vais racler mon dos vraiment comme ça au sol pour mettre mon autre épaule au sol. Et je vais pousser vers le haut. Ok. Une fois que je suis là, lui il a plus rien. D'accord. Soit il persiste, il perd tout, soit il est un peu plus malin et il sort à moi, il essaye de remonter. J'arrive en side. Mon but c'était de sortir du dos. En side c'est beaucoup plus facile pour faire des choses que dans le dos. Ok. Des questions ou pas? Vous connaissiez? On remonte vite fait les détails.
Donc, il est là. Je sécurise le bras qui est au-dessus. C'est vraiment le plus dangereux. Ok. Une main sur le poignet, moi j'aime bien, et une main au niveau du coude. Et ici, je bloque aussi pour empêcher la mobilité. Je tombe du côté du bras du dessous et je mets bien ma tête de mon côté. Là, vous voyez mon bassin, j'essaye de switcher. Faut qu'il regarde le sol et vraiment, c'est impossible de m'empêcher de faire ça. Ok. Une fois que je suis là, en vrai, on peut dire que je suis sorti. On sait que votre adversaire il va forcément revenir vers vous. Ok. Donc là, il y aura toujours une petite bataille. Toujours. Ça va dépendre, soit il revient en montée. Soit je peux avoir une demi. Ça dépendra de la bataille, mais le début, c'est toujours ça. Des questions sur la première ou pas? Ça paraît bête, mais il n'y a pas 50 trucs à faire. Let's go.